Merci les amis pour votre intérêt aux émissions du Club 700. Vraiment, c'est une fidélité de plus de 20 ans qui nous encourage. C'est vrai que chaque épisode révèle l'amour, la puissance, la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Les amis, soyez toujours réconciliés avec Dieu. Réconciliés avec Dieu. Et je dis Amen. Merci, pasteur. Je dis Amen, merci. Oui. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et je peux vous rassurer que vous êtes au bon endroit et au bon moment pour voir et entendre ce que Dieu a fait et continuera à faire. Par exemple, imaginez comment on peut aller accoucher d'un beau bébé et tomber dans un coma pendant une semaine et se réveiller sans conscience pendant 13 longues années. Inimaginable, n'est-ce pas? Eh bien, suivez cette histoire. Chaque couche est indispensable pour faire de la peinture ce que je veux qu'elle soit à la fin. À la fin, chaque couche a fait ce qu'elle devait faire pour que le tableau devienne la pièce finale. Marcy Gregg est une peintre d'art abstrait accomplie dont les œuvres sont exposées dans des galeries et des collections privées à travers les États-Unis. C'est une passion qu'elle a redécouverte plus tard, au cours d'une vie qui a failli être écourtée. Après avoir donné naissance à son 3e enfant à l'âge de 30 ans, Marcy contacta une forme de méningite et tomba dans le coma. Son mari Dave dit qu'il a failli la perdre. Elle avait 10 tubes dans le corps. Elle était intubée et complètement inconsciente. Les médecins sont venus me voir et m'ont dit « Elle ne va probablement pas s'en sortir. Très peu de patients survivent dans un tel état. » Elle resta dans le coma pendant une semaine, avec peu d'espoir de survie. Puis, miraculeusement, après les prières de son pasteur, Marcy se réveilla, confuse, désorientée et sans aucun souvenir au-delà de l'âge de 17 ans. Aux soins intensifs, j'essayais de comprendre. On me disait que j'avais eu un bébé et que j'étais mariée. Je me disais, comment est-ce possible? J'ai seulement 17 ans, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, ce n'est pas possible. Dave essaya de réconforter sa femme, inconscient de son état mental. Il s'est assis à côté de moi et me parlait comme si j'étais censée savoir qui il était. Je pensais que c'était un médecin. Puis il s'est penché pour m'embrasser et je me suis dit, depuis quand les médecins embrassent-ils leurs patients? Il m'a dit qu'il était mon mari et que nous avions eu un enfant ensemble. Je ne me souvenais de rien de tout cela. J'étais donc complètement perdue. J'ignorais ce qui se passait. Marcy n'avait aucun souvenir des 13 dernières années de sa vie. Peu après, elle retrouva ses enfants. Je ne me souvenais pas du tout de les avoir eus. Lorsque les enfants sont arrivés dans la chambre, quand ils sont rentrés, qu'ils ont sauté sur le lit et qu'ils m'ont mis la petite dans les bras, j'ai littéralement su qu'ils étaient mes enfants. J'ai eu l'impression que c'était un cadeau de Dieu. Je savais qu'ils étaient mes enfants. Désireuse de sortir de l'hôpital, Marcy cacha son amnésie. Elle retourna dans une maison et une vie dont elle ne se souvenait pas. L'inauthenticité a été la partie la plus difficile. Je me sentais très inauthentique. C'était extrêmement difficile parce que je mentais à tout le monde. Marcy est chrétienne et pria sincèrement pour que ses souvenirs lui reviennent. Comme il ne revenait pas, elle commença à boire secrètement de l'alcool pour cacher sa frustration. Je buvais silencieusement, secrètement. Et le lendemain matin, je me levais et j'ouvrais ma Bible. Je priais et demandais à Dieu de me pardonner. Je ressentais de la culpabilité, mais j'étais tellement accro à l'alcool que je buvais quand même. Je voulais arrêter de ressentir ce que je ressentais. La pression. Je buvais pour oublier ce dont je ne me souvenais pas. Pendant des années, elle lutta pour garder secrètes ses pertes de mémoire et sa dépendance. Puis, un soir, elle vit sa vie et sa famille sous un nouvel angle. J'ai observé Dave qui tenait Callie dans ses bras. Et les garçons étaient en train de grimper sur les meubles. Dieu m'a dit à ce moment-là, directement dans mon cœur, aussi clairement que je l'ai jamais entendu, c'est pour cela que je t'ai sauvé. Le futur, pas le passé. Comme ce père qui aime ses enfants, je t'aime encore plus. Tout comme ce père tient sa fille. Je te tiens et je ne te laisserai jamais tomber. Mais tu dois me faire confiance. Je suis tombée à genoux et j'ai littéralement, à ce moment-là de ma vie, je la lui ai donnée parce que j'ai réalisé
que je voulais la volonté de Dieu plus que n'importe quoi d'autre. Je voulais son plan pour moi, sans mes souvenirs, plus que je ne voulais mon plan avec mes souvenirs. J'ai choisi de lui faire confiance pour tout cela. Marcy se confia à Dieu et à son mari. Elle fut libérée de sa dépendance à l'alcool en remettant sa vie entre les mains de Dieu. Ses souvenirs ne sont pas revenus, mais sa passion pour la peinture a refait surface et s'est transformée en une carrière fructueuse, fondée sur la parole de Dieu. Je sélectionne un passage d'un verset que j'étudie le matin même, je l'emmène au studio et je le peins sur une toile vierge. Cela devient la base de l'œuvre, mais également l'inspiration pour le titre. Dans son livre Black Canvas, elle raconta son histoire extraordinaire et la manière dont elle a appris à faire confiance à Dieu à chaque couche de défi et de grâce à laquelle elle est confrontée dans sa vie. Un jour, je mettais une dernière couche et Dieu a littéralement gravé dans mon cœur. Dieu est le maître artiste et nous sommes sa toile. Nous sommes son chef-d'œuvre. Chaque couche de ma vie est importante pour faire de moi ce que je suis. Si nous sommes son chef-d'œuvre et que vous êtes dans une mauvaise couche, que vous êtes dans une mauvaise passe, il n'a pas fini. Je suis convaincue et je suis confiante qu'il va finir l'œuvre qu'il a commencée. Alors, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'erreur. Voici encore une occasion de croire au miracle signé Jésus-Christ. Oui. Ce sont des miracles signés. Signé Jésus-Christ seul. Oui. Parce qu'en fait, l'histoire de Madame Greg, oui. c'est vraiment... lorsqu'on entend ça ou on voit, on se pose la question, si c'était moi, comment est-ce que j'aurais... Vraiment, voilà. les mots manquent même pour expliquer. Oui, Mais comment j'allais difficile. réagir? Et Marcy, ce que je voulais dire, c'est que les témoignages comme celui de Madame Greg doivent encourager beaucoup de personnes à ne pas perdre patience, à ne pas se décourager. Le temps de Dieu est le meilleur. Il n'oublie personne. La foi. Il est merveilleux, les amis. Ne nous quittez pas, s'il vous plaît. À tout de suite. La puissance de son amour est le premier ouvrage de Massi Domingo. Ce livre s'adresse à tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui cherchent des réponses dans ce monde rempli d'incertitudes. À tous ceux qui souhaitent connaître le véritable amour, l'amour inconditionnel de Dieu. Comment vous le procurer? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.portailcbnafrique.org. Alors ne manquez pas cette occasion de plonger au cœur de la puissance de son amour. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, toujours avec vous au Club 700. Nous allons maintenant retrouver Massi et le docteur David Gentile pour parler des 3 cercles fondamentaux du leader. Ça, c'est très important. Et Gentile, c'est aussi un autre expert dans la chose. Eh bien, suivons l'histoire. Bonjour, docteur David Kofi Gentile. Bonjour, Massi. Merci de revenir dans notre studio pour encore parler de certaines choses, mais cette fois-ci du leadership. Merci. La dernière fois, nous avions parlé du chrétien et la politique. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce que vous avez appelé les 3 cercles fondamentaux du leadership. Qu'est-ce que c'est exactement? Dans la vie en général, nous avons plusieurs cercles, plusieurs personnes qui jouent différents rôles dans nos vies. Et ces cercles-là, il y en a plusieurs, mais j'ai rendu ça très succinct en insistant sur 3 dimensions. La première dimension, c'est ce que j'appelle les aides pratiques, donc des personnes qui vont aider le leader à amener sa vision à l'accomplissement. La deuxième
catégorie, ce sont les aides financières, donc des personnes ressources qui vont apporter un soutien, que ce soit pour un travail séculier, ministériel ou quoi que ce soit. Et la troisième catégorie, de loin la plus importante, c'est ce que j'appelle la garde rapprochée, c'est-à-dire des personnes ressources que Dieu suscite auprès du leader pour l'accompagner spirituellement, prier pour lui et permettre qu'il réalise son mandat. Je trouve que c'est fondamental, mais malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas pris le temps, peut-être par défaut, ça et là, mais on n'est pas conscient de la nécessité d'insister sur ces personnes-là, les encourager, marcher avec cette compréhension pour avoir un meilleur résultat. Waouh! Donc, on commence par le premier. Le premier, ce sont les aides pratiques. Et le parfait exemple, l'apôtre Paul écrivait dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, il dit « Imitez-moi comme moi-même j'imitais Christ ». Notre leader par excellence, c'est qui? Jésus-Christ lui-même. Oui. Et donc, ce que lui, qui était Dieu, il a eu besoin dans sa vie, à combien plus forte raison, les leaders qui le suivent doivent suivre son exemple. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ était de son vivant sur terre pleinement Dieu, mais pleinement homme. Nous savons de façon claire qu'il avait 12 apôtres qui étaient avec lui au quotidien, qui l'aidaient à réaliser le ministère. Mais au-delà des 12, il y avait les 70, par exemple, qu'il a envoyés faire l'œuvre. Donc, cette dimension-là, elle est essentielle et il est important que celui qui veut vraiment marquer son temps, gagner, accomplir le destin prophétique, qu'il puisse identifier ces genres de personnes. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est les aides financières. La Bible nous dit que Jésus, pour l'accomplissement de sa mission, il prêchait, il allait de lieu en lieu, mais il se trouve qu'il y a eu des situations dans sa vie où il devait payer, par exemple, les impôts. Il a demandé à Pierre, en tout cas les disciples, de jeter le filet. Ils ont pris un poisson de la bouche duquel il a sorti des pièces et puis il a payé les impôts pour lui et pour les disciples. Mais il ne vivait pas que de miracles. La Bible nous dit clairement dans le livre de Luc, au chapitre 8, versets 2 et 3, que Jésus avait un certain nombre de personnes, dont on cite nommément Jeanne, Suzanne, Marie-Magdeleine et plusieurs autres. Alors, qui l'assistaient avec leurs biens. Donc, j'en arrive que les femmes sont allouées. Absolument, absolument. Et cette dame avait un rôle essentiel. Je vais vous choquer peut-être en disant que leur rôle n'était pas de prier. Quoique je suis sûr qu'elles ont dû prier. Oui. Mais leur rôle était de pouvoir aux besoins du sauveur de l'humanité, avec leurs ressources. Ouais. Tout leader qui n'a pas de personnes. Et ça peut pas être, ça va pas être seulement genre des personnes qu'on va mobiliser dans le ministère ou bien dans les activités. Ça peut être par exemple l'homme d'affaires qui a besoin d'un banquier avec qui il a une confiance particulière, qui peut faciliter la mise à disposition d'un certain prêt pour augmenter la plus-value ou bien ses capacités pour étendre son business. Ça peut être la même chose pour un politicien. Au lieu d'aller faire des levées de fonds à l'infini, il peut avoir un cercle d'un groupe de personnes qui peut croire en son appel et mettre l'argent de côté pour dire « nous te soutenons pour permettre que tu puisses financer à ta campagne et la gagner, ainsi de suite. » Donc, si le Seigneur Jésus-Christ avait besoin de cela, à combien plus forte raison nous? Et donc, la troisième catégorie, de loin, comme j'ai dit, la meilleure, c'est la garde rapprochée. La prière. Si Jésus, qui était Dieu, qui était Fils de Dieu, qui lui-même pouvait dire aux disciples comment est-ce qu'il était nécessaire de prier sans se lasser et qui lui-même le démontrait par son exemple. La Bible nous dit dans Luc chapitre 6, verset 12, par exemple, qu'il passa toute la nuit à prier. Oui. Qui plus que Jésus, qui est né de la manière dont il est né, pouvait se relaxer pour dire que non, de toute façon, Jésus né du Saint-Esprit et qu'il a eu besoin de prier. Aujourd'hui, le malheur de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on est dans un monde qui est spirituel et on entame notre leadership de façon un peu trop légère, superficielle. Quand je dis prière, c'est pas seulement les requêtes, les pétitions, je parle de
bâti un hôtel spirituel personnel, un lieu de rencontre entre le divin et l'humain que nous sommes, afin de recevoir le téléchargement de la sagesse, de l'intelligence spirituelle, et afin d'être efficace sur le terrain. Jésus, qui était Dieu, pendant les moments les plus importants de sa vie, à chaque fois, il avait ce que j'appelle la garde rapprochée, Pierre, Jean et Jacques. Et je cite rapidement 3 événements clés dans lesquels les 9 apôtres n'ont pas été appelés par Jésus pour l'assister. À la résurrection de la fille de Jairus, Jésus a fait sortir toute la foule et tous ceux qui se lamentaient et tout. Il est resté avec Jairus, son épouse, et il était avec Pierre, Jean et Jacques. Et c'est les 3 là qui ont été témoins de la prière que Jésus a effectuée en faisant ressusciter la fille. Deuxième exemple, à la transfiguration. Jésus n'était pas avec les 12 à la transfiguration. Il était avec Pierre, Jean et Jacques. Et ça, c'est le deuxième événement. Mais le troisième événement, qui, pour moi, de loin, est le plus important, c'est à Gethsémani. Oui. Mais à Gethsémani, il n'est pas allé avec les 70. Et pourtant, les 70 ont prouvé leur efficacité. Ils sont venus rendre témoignage comment est-ce que les démons ils leur étaient soumis et tout ça. À Gethsémani, il a choisi Pierre, Jean et Jacques, encore une fois. Mais imaginez que Judas, avec les 8 autres, était à Gethsémani. Je suis certain que ce n'était pas à Golgotha qu'on allait crucifier Jésus, parce que si Judas avait vu la vulnérabilité et l'angoisse que Jésus éprouvait à Gethsémani, je suis sûr qu'il n'y avait pas de téléphone portable à cette époque, mais il se serait arrangé pour appeler les soldats pour venir arrêter Jésus et le crucifier. Donc, petite leçon de cela, c'est que la garde rapprochée est un noyau de personnes. En général, pas au-delà de 3. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Bible parle de Pierre, Jean et Jacques. La Bible parle des chefs, des vaillants hommes de David. David avait 400 soldats, ou bien les gens qui étaient les rejetés de la société, qui étaient avec lui dans la cave d'Adullam et tout cela. Mais parmi eux, il y avait 3 chefs qui étaient là pour pouvoir l'assister et l'aider à devenir le roi. Nous avons besoin, si nous voulons réaliser notre mandat divin, d'une garde rapprochée qui nous soutient dans la prière, qui nous accompagne afin de réaliser notre mandat. C'est essentiel. Merci le docteur, vraiment merci, merci, merci. Alors, je vais vous réinviter encore pour parler d'un autre thème qui va être très, très intéressant. Merci de nous avoir éclairés là-dessus. Je vous en prie. J'espère que vous avez tout retenu, pasteur, parce que ce sont des choses qu'on doit connaître, qui sont importantes. Qui nous aident à aller au sommet de notre destinée. Absolument. Oui, parce qu'en fait, il développe... c'est pas une stratégie, c'est biblique. Oui. Et c'est pas non plus juste un coach ou bien une motivation. Non. Il vous met face à la parole et puis aux vérités spirituelles qui vous aident à aller au sommet de votre destinée. Puisque tout le monde veut aller au sommet, tout le monde cherche cela. Encore qu'il faut savoir quel sommet on veut atteindre. C'est le important. Bon, le vrai pour la gloire de Dieu. Tout à fait, absolument. merci. C'est vrai. Vous êtes ambitieux, c'est votre droit, c'est tout à fait normal. Mais choisissez la voie de Dieu. Ne nous quittez pas tout de suite. Savez-vous que vous pouvez suivre le Club 700 à n'importe quelle heure, où que vous soyez ? Le Club 700 est accessible 24 heures sur 24 sur notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Vous y trouverez les méditations du pasteur Kofi et de Massi Domingo, ainsi que des témoignages exceptionnels qui vous encourageront au quotidien. Là où vous êtes, laissez le Club 700 vous édifier et vous fortifier pour la journée. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Chers amis, le Club 700, c'est pour vous, cette fois-ci avec la parole du Seigneur. Soit Dieu
soit rien. C'est le titre. J'ai souvent entendu des gens s'exclamer en disant « si Dieu n'était pas là » ou encore « Dieu existe vraiment » car je ne sais pas ce que je serais devenu si Dieu n'existait pas. Permettez-moi de dire que bien que ce soit des exclamations que nous faisons tout le temps, d'un moment à un autre, mais je trouve que c'est souvent très fantaisiste. Pourquoi je le dis? Pour la simple raison que si Dieu n'existait pas, ou si Dieu n'était pas là, il n'y aurait rien. Aucune création, aucune chose, aucune vie. Les choses visibles et les choses invisibles. Point de Dieu est égal à rien. Rien n'existe avant Dieu et rien ne peut exister sans Dieu. J'espère que vous me suivez très bien. Alors, nous avons cette habitude, on s'exclame, si Dieu n'était pas là, si Dieu n'était pas là, tu ne serais pas là. Je ne serais pas là. Personne ne serait là. Comme pour dire qu'il y a un commencement en Dieu seulement. Et on ne peut pas parler de commencement sans Dieu. C'est ainsi et c'est tout. Voici ce que les Écritures disent. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est dans Colossiens 1, le verset 16 et 17. Ce que je voudrais dire et confesser, c'est que Dieu sera toujours trouvé juste et vrai dans tous ses rapports avec nous, les hommes, quelles que soient les générations. Je voudrais te le répéter. Dieu dont nous parlons, Massi et moi, sera toujours trouvé juste, quelles que soient les générations. Donc, notre langage, souvent, qui est de relativiser les choses, si Dieu n'était pas là, Dieu n'existerait pas. Non. Si Dieu n'était pas là, tu n'existerais pas. Donc, ce langage, nous devons le cesser. En te disant ceci, ou en vous montrant ce témoignage, avec les témoignages comme l'histoire de Mme Gray, quand on voit 13 années inconsciente, et tu te lèves un matin, tu retrouves la conscience, et tu vois un enfant de 13 ans devant toi. Alors, si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Ce n'est ni les médicaments, ni un magicien, ni un ordre. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Et nous disons Alléluia. Je veux que tu pries avec moi, s'il te plaît. Notre Dieu, le Dieu de qui nous parlons et pour qui nous parlons, c'est un Dieu qui fait des miracles. C'est un Dieu qui guérit, qui restaure. C'est un Dieu qui élève. Alors prie avec moi. Seigneur Dieu, je te prie de me pardonner. J'ai manqué beaucoup de connaissances. Mais ce jour, en écoutant cette parole et en voyant ce témoignage, je te supplie de venir dans ma vie pour une relation personnelle avec toi, Seigneur. Dans mon cœur, maintenant, et change ma façon de te voir et de te considérer. Et que Jésus soit mon sauveur et mon Seigneur personnel. Amen. Soit c'est Dieu, soit c'est rien. Mais Dieu sera toujours là. Soyez bénis, les amis. Merci. Amen. On choisit Dieu. L'absolu. L'absolu. Personne d'autre, vraiment. Dieu soit loué toujours dans nos vies. Comme dans celle du jeune Billy au Kenya, qui avait tant besoin d'amour, de sécurité. Il avait besoin d'une famille. En fait, Billy avait besoin qu'on l'aime. Regardez ce qui lui est arrivé. Orphelin à l'âge de 4 ans, Billy s'est installé chez sa grand-mère. Il a fini par s'enfuir à cause des mauvais traitements et de la négligence dont il était victime. Pendant 2 ans, il a vécu dans les rues de Kitale, au Kenya. La vie était dure. Les garçons plus âgés de la rue m'intimidaient et me faisaient du mal. J'ai dû faire de mauvaises choses pour survivre. Je volais des sacs à main et j'allais au supermarché pour voler de la nourriture. Je dormais dehors même quand il pleuvait. J'ai souvent prié Dieu de me donner un foyer avec une famille aimante. Une travailleuse sociale trouva Billy et l'amena à Embrace, un centre de sauvetage soutenu en partie par Orphans Promise de CBN.
Dieu est avec moi, car lorsque j'étais dans la rue, il m'a vu et m'a amené ici. J'étais enfin en sécurité. Je joue sans craindre d'être intimidé ou d'être forcé de voler. Il y a beaucoup de bonne nourriture et je mange jusqu'à ce que je sois rassasié. Ce centre aide les enfants comme Billy à rester sur la bonne voie et à retrouver une famille. Denson est le directeur d'Embrace. Lorsque les enfants arrivent ici, nous les accueillons, nous les aimons, nous les protégeons et nous leur apprenons à connaître Dieu. Nous organisons aussi des séances d'orientation au cours desquelles ils ont la possibilité de raconter leur histoire. Lorsque Denson parla à sa femme du passé de Billy, ils décidèrent de l'adopter et de l'accueillir dans leur famille. J'aime ma famille et je sais que je suis aimé. Je suis en sécurité et heureux là où je suis. Quand je serai grand, je veux aussi adopter des enfants de la rue comme j'ai été adopté. Je les aimerai et leur apprendrai à aimer Dieu comme je l'aime. Orphans Promise, merci de nous aider à pouvoir agir pour sauver et changer la vie de ces enfants. Grâce à vous, nous voyons l'espoir grandir. Merci d'aider les enfants comme moi. Je vous suis très reconnaissant car vous m'avez sauvé. Et j'ai maintenant une famille. Billy l'a eu, un lieu de paix, de joie, une famille pour vivre selon Dieu. Billy a su, grâce à Orphan Promise, avoir tout ceci. Un ministère de CBN pour l'embrasser. Parce que l'autre ministère qui est venu en aide s'appelle Embrace. Donc les deux ensemble ont donné enfin la paix à Billy. Et la joie, merci. Et grâce à nos partenaires et les nouveaux partenaires que nous invitons. Et pensez aux enfants. Oui, comme Billy. Comme Billy. Vraiment, c'est très, très important. Merci, merci. C'est formidable. C'est sur cette note de joie que nous allons terminer vraiment cette émission. Et nous vous demandons d'être toujours à l'écoute dans toutes nos émissions, sur YouTube d'ailleurs. Et puis, n'oubliez pas de prendre cette parole de Jean 14. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vrai, les amis. Choisissez Dieu. À très bientôt.